Autréré, la première Amazone. On ne sait pas grand-chose sur Autréré. Les anciens Grecs n'ont pas jugé utile de préciser d'où elle venait, ni ce qui la poussait à agir. Je vois plusieurs explications à ce silence. 1. C'était une femme. 2. C'était une femme qui faisait peur. 3. C'était une femme qui faisait peur et qui tuait des hommes. Autréré était originaire des contrées qui bordent la mer Noire, au nord de la Grèce. En gros de la région qui produirait plus tard de grands philanthropes tels qu'Attila, le chef des Huns. On ignore tout de son peuple, probablement parce qu'elle n'a laissé aucun survivant derrière elle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un jour, elle a trouvé que sa vie de femme au foyer de l'âge du bronze craignait et a décidé de prendre un nouveau départ. Vous vous demandez ce qui peut pousser une femme à massacrer tous les hommes de sa tribu et à fonder une nation de guerrières sanguinaires? Vous achetez à quel point la vie de femme au foyer de l'âge du bronze craignait? En ce temps-là, si vous aviez le malheur d'être une femme, le mieux que vous pouviez espérer était de naître à Sparte. Et croyez-moi, pour désirer naître à Sparte, il faut se trouver dans le caca jusqu'au cou sans bouée de sauvetage. Au moins à Sparte, les femmes avaient le droit d'être propriétaires. Les mères de guerriers jouissaient du respect général. Les jeunes filles pouvaient servir Artémis en fouettant de jeunes garçons jusqu'à ce que leur sang inonde l'autel de la déesse. Alors que si vous naissiez femme à Athènes, ce berceau de la démocratie, vous valiez à peine mieux qu'un esclave. Et oui, les Athéniens pratiquaient l'esclavage. Vous n'aviez le droit ni de voter à l'Assemblée, ni d'être propriétaire, ni de diriger une affaire. Vous n'étiez pas censé fréquenter l'agora, une sorte de galerie marchande de plein air, même si beaucoup de femmes enfreignaient cette interdiction. Comment résister au délicieux poulet au citron qu'on pouvait discuter dans la zone de restauration? Pour résumer, les femmes n'avaient à peu près aucun droit, sauf celui de rester chez elles pour faire la cuisine, le ménage et se pomponner, si possible en même temps. En tant que demi-dieu moderne et soucieux de son apparence, j'y arrive très bien, mais tout le monde n'est pas aussi génial que moi. Les Athéniennes n'avaient même pas la possibilité de choisir leur mari. C'était le cas de presque toutes les femmes à l'époque. Petite fille, vous dépendiez entièrement de vos parents, ou plutôt de votre père, votre mère n'étant là que pour vous apprendre à faire le ménage, la cuisine et à vous pomponner. C'était lui qui décidait de tout ce qui vous concernait. Si vous contestiez ses décisions, vous aviez le choix entre une bonne correction, la mort ou l'esclavage. Avouez que c'est tentant. Quand vous aviez l'âge de vous marier, c'est-à-dire 12 ou 13 ans, votre père vous choisissait un époux. L'heureux élu pouvait être beaucoup plus vieux que vous, hideux, obèse, mais rassurez-vous, papa veillait à ce que son statut social fasse honneur à la réputation de votre famille. Il lui versait une dot, une somme d'argent, en échange de laquelle votre époux devenait son allié politique ou commercial. Plus tard, pendant que vous faisiez le ménage, la cuisine et vous pomponniez pour votre vieux mari hideux et obèse, vous pouviez toujours vous consoler en vous répétant que votre père vous avait offerte au parti le plus favorable à ses intérêts. Une fois marié, vous dépendiez entièrement de votre époux, et celui-ci décidait de tout ce qui vous concernait, comme votre père avant lui. Et si vous contestiez ses décisions, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Une bonne correction, la mort ou l'esclavage. De quoi inspirer des envies homicides, non? Eh bien, dites-vous qu'au nord de la Grèce, là d'où venait Autréré, la vie était plus dure et la condition des femmes 10 fois plus terrible qu'à Athènes. Mais le jour où notre héroïne finit par craquer, elle ne fit pas semblant. Depuis qu'elle était toute petite, Autréré vouait un culte particulier à Artémis et Arès. Logique. Artémis était la protectrice des jeunes filles et Autréré l'admirait de ne pas dépendre d'un homme hideux et malodorant. Si elle avait vécu à Sparte, elle aurait certainement postulé comme prêtresse novice au temple de la déesse. Je l'imagine bien fouetter un type jusqu'au sang. Toutefois, la jeune Autréré n'avait pas l'intention de consacrer sa vie à Artémis. Pour ça, elle aurait dû renoncer complètement aux hommes. Or, elle avait un penchant prononcé pour ceux-ci. Du moins, tant qu'il n'essayait pas de la commander. Plus tard, elle collectionnerait les petits amis et donnerait même naissance à 2 filles. Mais j'y reviendrai. Autréré vénérait également Arès, le dieu de la guerre. Là encore, ça n'avait rien de surprenant. Elle habitait une contrée rude, réputée pour ses mœurs brutales. Vous désiriez une chose, vous tuiez pour l'obtenir. Vous étiez en colère, vous vous défouliez en collant votre poing dans la figure du premier venu. Simple, direct, efficace. Comme à peu près toutes les cités, celle de notre héroïne était gouvernée par les hommes. Les femmes n'y avaient aucun droit, et surtout pas celui de manier les armes. Mais un jour, lassée de n'être que la cuisinière femme de ménage régale pour les yeux de son mari, Autréré décida de s'exercer en cachette pour le cas où elle aurait besoin de se défendre. La nuit, pendant que son mari dormait, elle lui dérobait ses armes et se rendait dans les bois où elle imitait les jeunes guerriers qu'elle avait pu observer. Elle apprit à manier l'épée en ferraillant contre les arbres, et à force de s'entraîner, elle fut bientôt capable de tuer un animal d'une flèche à 200 mètres dans le noir. Quand elle eut pris confiance en elle, elle recruta d'autres femmes également fatiguées de devoir se soumettre à de vieux maris dégoûtants qui les battaient et menaçaient de les tuer ou de les vendre comme esclaves quand elles osaient se plaindre. Autréré les forma en cachette. Toutes les nuits, dans les bois,
elle apprenait les techniques de chasse d'Artémis et priait Arès de leur accorder force et courage. Ce mélange des genres peut sembler curieux. Artémis nous enseigne que les hommes sont des brutes sans cervelle, c'est pourquoi nous adorons Arès, l'incarnation de la virilité brutale et stupide. Mais ce mélange se révéla en réalité très efficace. Otréré et ses disciples devinrent rapidement des guerrières intrépides et redoutables. Pendant quelque temps, elles continuèrent à donner le change dans leur foyer. Puis un jour survint un incident qui mit le feu aux foudres. Le mari d'Otréré lui ordonna une fois de trop de lui apporter une bière pendant qu'il matait un match de foot à la télé. Non. Est-ce qu'il lui reprocha de ne pas être assez sexy alors qu'elle récurait le sol? Non. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'elle alla chercher son épée dans l'armoire et revint en la cachant derrière son dos. « Je demande le divorce !» annonça-t-elle d'un ton calme. Son mari répondit « Pas question. Je te rappelle que j'ai tous les droits sur toi. En plus, le divorce n'existe pas encore. »« Si !» répliqua Otréré. « Je viens de l'inventer. » Et elle lui trancha la tête. S'il ne lui réclama plus jamais de bière, son sang se répandit sur le sol alors qu'elle venait juste de passer la serpillière, ce qui acheva de l'énerver. Son épée à la main, elle sortit sur le seuil de la maison et imita le cri du corbeau, l'oiseau sacré d'Arès. À ce signal, ses copines se saisirent qui d'une épée, qui d'un poignard ou d'un hachoir. Cette nuit-là, il ne fit pas bon être un homme en ville. La plupart des types furent tués ou enchaînés. Quelques vénards parvinrent à fuir jusqu'à la cité voisine où ils racontèrent leurs mésaventures. J'imagine bien la conversation. « Ma femme m'a menacée d'une épée !»« Et tu as pris la fuite ?»« Elle était comme folle. Les autres et elle se sont livrées à un massacre. »« Quoi ? Vos femmes ont tué vos meilleurs guerriers ? Et vous vous prétendez des hommes ? Bon, on va leur donner une bonne leçon. » Les types de la ville voisine marchèrent contre le village d'Otréré, mais ils ne prenaient pas cette expédition très au sérieux. Après tout, leurs adversaires n'étaient que des femmes. Ils allaient donner la fessée aux meneuses, s'envoyer quelques bières et rentrer chez eux en emmenant les plus jolies comme esclaves. Ce ne fut pas si simple. Otréré avait disposé des pièges tout le long de la route et dressé une barricade à l'entrée du village, gardée par ses meilleures guerrières et archères. Quand les types d'à côté se pointèrent, ils se firent massacrer. Otréré et ses fidèles envahirent alors leur ville et libérèrent leurs femmes, enrôlant celles qui le souhaitaient. Quant aux hommes restants, ils furent tués ou réduits en esclavage. Les rares survivants, terrifiés, se réfugièrent dans les villages des environs. Les hommes de ceux-ci tentèrent à leur tour d'arrêter Otréré et sa troupe de joyeuses meurtrières sans plus de succès. Bientôt, Otréré régna sur une douzaine de villes et sur une armée de guerrières assoiffées de gloire et de vengeance. Leur motivation était d'autant plus forte qu'elles n'espéraient aucune pitié en cas de défaite. Leurs vainqueurs les traiteraient en prisonnières de guerre. Elles seraient brutalisées, vendues comme esclaves et pour finir tuées, la totale. Otréré n'était pas encore tout à fait organisé quand les hommes de la région commencèrent à la prendre très au sérieux. Ils rassemblèrent une armée digne de ce nom, formée de plusieurs milliers de vétérans aguerris. Pas le genre à s'embarrasser d'enfantillages tels que les fessées et les tournées de bière entre potes. « Il nous faut plus de temps, » dit Otréré quand ses éclaireuses lui rapportèrent la nouvelle. « Nos filles n'ont pas achevé leur entraînement. En plus, ce pays craint, le climat y est rude et rien n'y pousse. Inutile de nous battre pour le garder. Je propose d'émigrer et de nous tailler un royaume ailleurs. » Ses fidèles préféraient de beaucoup cette option à une guerre totale à l'issue incertaine. C'est ainsi que la tribu au complet, les guerrières, leurs enfants et esclaves, leur bétail, le butin qu'elles avaient amassé et leurs effets personnels, traversa la mer Noire et prit pied sur la côte nord de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, là où les attendait un destin glorieux, mais aussi de nombreux dangers et des oiseaux mangeurs de chair humaine. Voilà, c'était le 18e épisode de Percy Jackson et les héros grecs. Et j'aimerais bien que vous me donniez votre avis sur la situation des femmes dans l'Antiquité. Dans le livre, on vous explique un peu comment ça se passe à Sparte, comment ça se passe à Athènes, voilà. Est-ce que vous pouvez me donner un avis sur la situation des femmes dans l'Antiquité ? Je vous laisse m'envoyer vos réponses via la messagerie Arsène de l'ANT et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.